mercredi à partir de 20h, c'est l'heure de 3CFM Invasion. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de 3CFM Invasion. Je suis Sturi, on est parti, c'est le 9e, dernier show, c'est les Go Home Show qu'on fait pour SmackDown Hero avant SummerSlam. Mon bon Flo, comment ça va ? Eh ben écoute, ça va très bien, on approche de SummerSlam, on est en plein été 2001, ouais. Ça fait grand plaisir. Ça fait très plaisir parce que tout se porte bien. On est sorti d'une session de Weekly qu'on avait beaucoup apprécié la semaine dernière. Et là, cette semaine, on remet le couvert et on tease encore un peu plus cette édition de SummerSlam 2001 qui, on va même peut-être prendre un peu d'avance. C'est un bon pay-per-view, c'est un pay-per-view qu'on vous recommande, même avant d'aller écouter notre prochaine review qu'on fera en compagnie de Rabi, qui nous retrouvera, l'homme des pay-per-view. Rabi Mentor. Oui. Aujourd'hui, au programme Raw SmackDown, comme je disais, les Go Home Show, il y aura un petit peu de backup, on reviendra un petit peu en arrière sur la situation de WWF dans le monde. Il se passe pas mal de trucs, on a un petit peu omis justement le contexte ces dernières éditions. Là, je vous rassure, je ramène un petit peu de contexte cette semaine, parce qu'il y aura un fil rouge peut-être à suivre qui, on le sait, aboutira un peu plus tard, notamment contre la WWF. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire WWF, non plus contre WCW, ECW, mais WWF contre WWF. T'es au courant de ça, Flo ? Attention. WWF. Ah bah ouais, je suis au courant quand même. Le panda. Ah, le petit panda. Ah, le panda, ça y est, ça se réveille, le panda. WWF va bientôt perdre son F pour avoir un E, je vous explique ça dans un instant. Get the F out. On parlera également de catcheurs qui continuent d'approcher WWF pour obtenir un contrat là-bas, des anciens de WCW. On parlera des plans, on parlera bien entendu de The Rock, Booker T, après de tout ce qui se met en place pour SummerSlam, de Austin, de Angle, des nouveaux combats qui vont être annoncés, et c'est même un truc fou parce que pour SummerSlam, quasiment tous les combats vont être annoncés en avance, et c'est quelque chose d'assez rare pour la WWF de l'époque. On avait été surpris, tu vois, Invasion, de voir des matchs tomber de nulle part, tu vois, hop, clac, ça tombe comme ça en pay-per-view. Là, on va avoir plus de trucs annoncés, donc ça c'est plutôt cool. On remercie bien entendu tous les abonnés, les subscribers premium de la chaîne YouTube C'est Catch qui découvrent ces émissions en avant-première. On vous remercie également, vous qui les découvrez gratuitement. Si vous n'avez pas envie d'attendre, bien entendu, vous pouvez rejoindre la team sub de YouTube pour découvrir les épisodes futurs et vous nous écoutez, donc soit sur YouTube avec la vidéo, les illustrations, ou soit sur Spotify. Merci à tous. Flo, je te propose qu'on débute. Allez, on rentre directement dans le vif du sujet avec l'Euro donc du 13 août 2001 à Chicago, et on est à moins d'une semaine donc du SummerSlam, comme on l'a bien dit dans cette introduction. Tout à fait. Et en avant-goût un petit peu des cacahuètes apéritives de SummerSlam, on aura un combat en cage et par équipe, Undertaker et Kane contre Chuck Palumbo et Shane O'Haire. Donc dans une cage dès ce soir à Monday Night Raw. Il me semble que les titres sont pas en jeu, hein. Ils remettent pas les titres en jeu. Alors je ne l'ai pas noté. Ils sont pas remis en jeu. Noté, donc ça n'a pas été stipulé. Mais en tout cas, on sait qu'on aura Undertaker et Kane contre DDP et Kanyon dans une cage du côté de SummerSlam. Donc attention, gros teasing ce soir peut-être. Et on va entamer show avec Let the Bodies Hit the Floor. C'est l'alliance, tous les membres de l'alliance qui vont arriver au ring, et une haie d'honneur en quelque sorte va être faite à Austin. Et Austin, il va commencer par encenser l'alliance. Ouais. Il va nous remontrer quelques images de SmackDown durant lequel il avait attaqué violemment Angle à la cheville. Il l'a pas raté. On verra pas l'angle jusqu'au bout, parce que Angle s'était quand même un petit peu remis à la fin de cet angle. Attention, on s'en souvient, nous, pas Austin apparemment. Il a montré les images qui l'intéressaient. Alors il va un petit peu parler, il va dire alors les gars, qui veut devenir un famous guy, qui veut suivre mon leadership, qui veut buter Angle, moi je suis prêt à laisser des opportunités à
toutes les individualités qui seraient prêtes à sortir du lot. En gros, c'est le discours du coach, hein, carrément, le discours du coach. Il annonce aussi, je sais plus si c'est à ce moment-là, en tout cas il va l'annoncer dans la promo, mais il va annoncer qu'à SmackDown, il va lancer le premier Steve Austin Invitational. Hein. On sait pas trop ce que c'est, d'ailleurs, parce qu'il est venu avec un petit blockboard, un calepin, c'est ça ? Ouais. Et on sait pas trop ce que c'est, ce Steve Austin Invitational. On le découvrira même, tu vois, même pendant le SmackDown, on n'est pas sûr de savoir ce que c'est. Ouais, il parle d'une sorte de tremplin, je crois, mais voilà. C'est très flou, c'est très vague pour le moment. Parce que ça sera proposé aux membres de l'Alliance, mais surtout aux membres de WWF. Pour venir le confronter, avoir son heure de gloire face à Austin, enfin bref. En tout cas, on verra du côté de SmackDown. Lorsqu'il parle de suivre son leadership, de buter Angle, t'as Heyman qui va s'exciter et qui va lancer des chants RVD, tu vois. Heyman, il va chanter RVD. Parce que Austin, il réclame à ce que quelqu'un, tu vois, step up et décide d'aller affronter Angle ce soir. Et il y a personne qui le fait, et c'est là que les chants RVD sont lancés par Heyman, et Rob Van Dam, il y va, quoi. Rob Van Dam, il monte sur le bord du ring, la prône, et il prend le challenge, ce qui plaît à Austin, hein. Il aime l'initiative, ce leader. Austin, il veut aussi discuter personnellement à DDP, personnellement à Canyon. Ouais, bien joué les gars, champion tag, tout va bien, beau travail. Test, top, viens, test, nouveau membre, t'as fait le bon choix gamin, hein, claque aux fesses. Et Rhino, bien joué, White Gore à travers le décor, ça on apprécie. Et après les louanges, dans cette distribution des bulletins de fin d'année, attention, maintenant c'est les pampans cucu, hein, maintenant c'est les pampans cucu. Et Austin, il va être déçu de certains. Ouais. Tommy Dreamer en premier lieu, et il lui offre même pas l'honneur de le faire monter sur le ring, s'expliquer. Et c'est en gros, toi t'as rien foutu, tu passes ton temps à boire des cafés, casse pas les pieds, tu vois. Toi, non, d'apporter des cafés aussi au mec, d'aller faire les photocopies. En plus, tu fais le faillot parce que tu mets un t-shirt Austin. Alors j'aime bien parce que 1 minute avant, gros lunatique, Austin, il lui dit super, t'as un t-shirt Austin, c'est incroyable. Et juste après, il lui dit regardez-moi ce faillot là, avec son t-shirt d'Austin, là, il fout rien, t'es nul, tu sers à rien. Tu sers à rien, en gros, c'est le faire le café et tout. Pauvre Dreamer. Il le fait même pas monter sur le ring pour lui mettre une soufflante en réel, tu vois. C'est limite, te respecte pas, quoi. Et Austin est aussi déçu d'autres, hein, Taz. Avant d'arriver à Taz, c'est d'abord Humorous, Raven, puis Taz. Il les fait venir sur le ring parce que la semaine dernière, ils ont été dans des combats où ils ont perdu. C'est ça, il va dire. Donc, bien sûr, il commence par Humorous, comme tu l'as dit. Est-ce que tu peux me rappeler qui t'a botté le cul la semaine passée ? Chris Jericho. Regarde-moi dans les yeux. Chris Jericho. Hein, t'es pathétique, t'es un nul. Dégage, remets-toi en question. Il commence à sortir les fameux What. Oui. Ça y est. Là, il s'adresse à Humorous. Il fait c'est quoi ton nom ? What? Humorous? What? Tu crois que t'es marrant? Tu crois que c'est Humorous? Y2J? What? Ah oui, il fait cette blague aussi. Il fait la blague, hein, Y2J, what? Il commence à les faire. Les gens les reprennent pas parce que c'est totalement nouveau, mais ça rend vraiment, tu vois, le personnage d'Austin totalement autoritaire. Il l'avait déjà expliqué que pour son personnage de Hill, notamment en tant que leader de l'Alliance, il s'est beaucoup inspiré du je sais plus, c'est le commandant, le sergent Hartman dans Full Metal Jacket, pour vraiment avoir le truc je t'ai pas entendu, répète, très très autoritaire, et ça prend super parce que les mecs sont là, ils baissent les yeux. Humorous au début, il a un petit sourire parce qu'il fait comment c'est possible qu'un athlète comme toi, tu te fasses humilier en à peine 1 minute contre Chris Jericho, reprends-toi, c'est pas digne, humiliation directe. Raven, il prend la même. Rappelle-moi qui t'a abattu la dernière fois. Ouais. Saturn. là, les gens se Steve marrent. Austin, et même Steve Austin, il rigole d'un rire nerveux. Quelqu'un qui a des rapports avec une serpillière? What? Raven, tu crains, t'es nul, tu me rends malade, remets-toi en question aussi. Et pareil, il va lui sortir les 4 phrases de Raven, c'est What about me, what about Raven, quote de Raven, quote Stone Cold, Nevermore, plus jamais.
Et il lui dit, tu vas pas me faire un speech aussi, là, tu sais, parce que Raven, il a ses speeches un peu incompréhensibles. Il dit, tu vas m'en faire un, là? Non, non, non. Donc, ouais, pareil, Raven s'écrase devant le leadership d'Austin, bien entendu. Et ensuite, Taz. Et Taz, on sait pas trop pourquoi, parce que la semaine dernière, Taz, il a rien fait, quoi. Voilà, et c'est là que le bas blesse. Bah ouais, c'est parce qu'il a rien fait, justement. Il va lui dire, tu vois, j'ai engueulé les deux d'avant, là, les deux nuls. Ouais. Mais eux, au moins, ils ont essayé de se battre. Oui. Mais toi, et il commence à lui parler, la machine à souplex, what, ECW, le bagarreur, machin, etc. Et il va nous montrer une image où, tu vois, Shane McMahon, il va se faire cogner par The Rock et il va se prendre le rock bottom à travers la table des commentateurs à laquelle était Taz en train de commenter. Et ouais, et Taz, il a rien fait. Il s'est contenté de commenter l'action. Il était en retrait. Il a été mis en lumière sur la petite vidéo où tu le vois, il regarde et il commente, quoi. T'as pas été sauver le mec qui te donne ton cachet à la fin du show, quoi. Voilà, c'est lui qui te fait ta paye, what, explique-moi ce qui s'est passé, what, t'es pathétique. Austin, il commence à enlever sa ceinture, mais tu sais pas la ceinture de champion, la ceinture qui tient le froc, là, voilà. La vraie, la ceinture, quoi. Il veut punir Taz. Ouais, il dit, voilà, maintenant je dois frapper pour montrer l'exemple, à tous ces jeunes qui s'inspirent de moi. Il dit, allez, enlève ta chemise que je te cogne. Taz, il va bomber le torse, tu vois, un petit peu d'ego. Hein. Il y a une réaction du public qui est très très cool parce qu'on en avait déjà parlé les semaines précédentes. Taz, les gens, à un moment donné, ils voulaient un programme entre Taz et Austin. Ils aimaient bien voir Taz tenir tête à Austin, venir prendre la défense de Michael Cole, tout ça. Finalement, il rejoint l'Alliance et tout le truc, t'as l'impression que ça a été mis de côté. On essaye un peu de refaire vivre ce truc-là avec un Taz qui est dissident et se fait pointer du doigt par Austin. Le programme du début de l'invasion qui va peut-être reprendre, on se dit, ce programme qui avait été amorcé. Et Austin, il taquine, il va mettre des petits coups de ceinture sur la tête de Taz, mais tout doucement, tu vois, pas pour faire mal, pour chauffer. Allez, pour chauffer, une fois, deux fois, trois fois, et Taz, il finit par attraper le bras d'Austin. Là, ça en est trop. La réaction, grosse réaction du public. Elle est ouf. Les gens, ils veulent. Austin. Ah ouais, même Austin, il est surpris. Il fait une tête de ouf, tu vois. Il fait une tête. Qu'est-ce qu'il fait? C'est le premier qui bombe le torse face à moi. Ouais. Et Austin, après le temps que la surprise passe, il va décocher un bon coup de pied. Ouais. Et il va ordonner à l'Alliance de venir frapper. Et les premiers qui vont s'exécuter, je crois, c'est ceux qui ont été corrigés à l'instant. Hein. Ouais, tout à fait. Raven et Humorous. Taz, il va recevoir une correction de la part de plusieurs membres, je crois des Dudley, Palumbo, de Rhino et Mengor. Il y aura Rhino et Mengor et Taz il va être tenu par une image assez choquante, on peut dire. Il va être tenu par les bras et les jambes et recevoir des coups de ceinture sur le dos. Donc, et pendant ce temps-là, aussi, il fait c'est bien fait pour toi, espèce de fils de. Et puis ça arrête. Mais c'est trop cool en fait, parce que oui, Austin, ça le rend totalement craint, ça le met vraiment dans la position du top heel de la compagnie, bien évidemment, et encore un peu plus. Il y a désormais, tu vois, on est parti sur un trip la ECW, WCW qui envahissent, et là maintenant on est en train de se retrouver dans la secte d'Austin, où il est en gourou. On perd carrément de vue, tu vois, à ce moment-là, le concept de l'invasion, on veut faire couler WWF, tout ça, c'est un nouveau courant, un nouveau mode de pensée. Là, on est dans la secte Austin. Et quand tu arrives un petit peu à te sortir de l'idée de l'invasion, en fait, c'est trop cool. En fait, le clan, là, il est incroyable. Austin est incroyable. Austin est incroyable. Après, les autres passent pour ses sous-fifres, hein, mais Austin est vraiment trop fort dans ce qu'il fait. C'est assez sublime. Les mecs se barrent, ils laissent Taz mort dans le ring, et puis voilà. Quoi. Et puis on passe à autre chose, hein, tout simplement. Allez. Et bon, on va passer à Christian Edge en backstage. Ah, t'as pas parlé de la pub pour Chef Boyardee avec Kane? Tu l'as pas vu, ça? Oui, j'ai vu, c'est un truc pour la bouffe, là, mais vite fait, je me souviens plus. Il fait exploser la boîte de raviolis, voilà. Les pubs, chef. Ok, ouais, voilà, un sponsor. Plus d'actualité, en tout cas, mais oui. J'avais noté ça. Christian Edge... On joue toujours avec cette petite dissension qu'il peut avoir entre les deux, même si on sent que c'est plus d'actu, mais quand même on rappelle qu'il y a quelque chose. Et Edge il va demander à Christian, mais pourquoi tu m'as pas aidé?
la fois passée quand j'étais attaqué par Storm et RVD et Christian lui dit bon, je réparais la coupe de King of the Ring. Il est à fond, il aime toujours la coupe. Hein, il aime bien. C'est pas la seule, mais il aime bien. Au ring pour un combat très court entre Tajiri accompagné par William Regal et Albert accompagné par X-Pac. Il y a Paul Heyman qui va jubiler aux commentaires parce que WWF s'entretue. Ils s'entretuent entre eux en gros. Hein, c'est un combat qui n'implique que les WWF. On va aussi nous rappeler qu'on aura Tajiri contre X-Pac durant le SummerSlam. Champion contre champion, un lightweight contre cruiserweight, unification. Pour ce qui est du combat, j'en ai pas noté grand-chose. C'est toujours cool de voir Tajiri combattre. C'est intéressant. Il a des bonnes offenses parce que forcément Albert, il est quand même présenté comme quelqu'un de fort. Il met une bonne tête à Tajiri. Mais Tajiri, il a des bons retours, des bons comebacks, des bonnes offenses. Il est sur le point de porter la tarentule, mais il n'arrive pas à plier totalement Albert que X-Pac s'en mêle. William Regal fait le save. Il crache son Green Mist à X-Pac. Il revient dans le ring. T'as l'impression qu'il va peut-être se faire tuer là par Albert. Mais oh là là, incroyable. Deuxième Green Mist cette fois-ci. Bah non, c'est même un Red Mist. Parce qu'il est là, il crache du rouge. Et il arrive à aveugler Albert et à remporter la victoire derrière après le Busaiko Kick. Et incroyable. Voilà. Victoire de Tajiri qui livre autour des bonnes performances dans des combats. Et le public est à fond, tout va bien. Il a le feu et le public est content, donc très bien, victoire de Tajiri. Ouais. Michael Cole en backstage va être rejoint par Kurt Angle. Ouais, le public est content, évidemment. Putain, tu m'étonnes. Et Angle, il dit ouais, ok, j'ai mal à la cheville, mais je suis pas là pour me la monter. Je vais aller affronter RVD. Dans un combat hardcore, tu vois, en fait, le fil rouge du show, un des fils rouges du show va être le fait que Angle, c'est peut-être pas prudent d'aller te frotter dans un combat hardcore si proche. Ouais, surtout vu ce qui arrive à ta cheville. Surtout vu ce qui arrive à sa cheville la semaine dernière, c'est peut-être pas safe. Ouais, ça sent le traquenard, tu vois. Et attaque d'Hugh Morrus pendant cette interview. Ouais. Qui va être très facilement maîtrisé par Kurt Angle. Super, et ça finit un Angle Lock, mais on voit que le discours d'Austin a mis le feu à certains. Ouais, il y en a certains qui prennent leurs responsabilités, dont Hugh Morrus qui tente l'attaque, contré par Angle. Attaque de Marlou. Une grosse attaque de Marlou en tête de peloton, mais malheureusement le peloton c'est Kurt Angle, il ravale. Voilà, il y a les leaders qui roulent au premier plan. Il y a la sécurité qui vient retenir Angle pour terminer le truc. Angle il est super parce qu'il fait moi je suis un héros olympique, si je vais me battre c'est parce que je suis américain. Ouais. Il y a tout le discours cliché américain, tout ça, mais qui fonctionne très très bien. Des bonnes réactions, Tom Babyface, Kurt Angle. Hein. Bon, il y a The Rock qui est là aussi, mais il est toujours très très fort dans ce qu'il fait et qui continuera d'être très fort. Angle, ouais. Voilà. Combat par équipe ensuite. Ah oui, Christian et Edge, qu'on a vu quelques minutes plus tôt dans un segment backstage, ils vont affronter Lance Storm et Justin Credible. Les Impact Players de ECW, 2 fois champion par équipe de la ECW. Paul Heyman, il est comme un fou à la table des commentateurs que l'équipe s'est reformée. Ouais, tout à fait. De manière anecdotique. Edge et Christian, ils vont misco dans ce combat, comme on pouvait s'y attendre. Ils vont misco. D'ailleurs, la misco, elle est pourrie. C'est trop mal fait. Edge, il va projeter Justin Credible dans Christian. Tu vois, Christian, il est à l'extérieur du ring sur l'apron, mais il est là depuis 27 ans, à une position qui est pas du tout naturelle, tu vois. Il est pas dans son coin en train d'attendre l'attaque, il est en plein milieu. Il est là, limite, vivement qu'on me projette quelqu'un dedans, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est un peu comme celle de mauvais timing. C'est un peu comme celle de King of the Ring 93, si je dis pas de bêtises, avec Owen Hart et Bret Hart. C'est quelque chose d'assez iconique parce que Bret Hart derrière et Owen Hart vont partir en programme l'un contre l'autre pour l'année 1994. Mais ouais, c'est à peu près pareil. Il est au milieu des cordes, on sait pas trop. Bret Hart, il avait peut-être des raisons à l'époque d'être au milieu des cordes. Là, Christian, pas trop. Et puis, on est pas après un effort totalement incroyable. Le match dure 2 minutes 30. Ouais, ça dure 2 minutes 30. Du coup, Edge, il doit se débrouiller tout seul. Et il se débrouille bien. Il va avoir un gros near fall. Il va esquiver un super kick de Lance Storm qui va partir directement dans la tête de Credible, donc un but contre son camp. Yep. Et ça va profiter à Edge et Christian qui vont l'emporter en 2 minutes 30. Et en après-match, Christian, il a surtout remporté tout seul, quoi. Enfin, c'est Edge qui a gagné tout seul, pardon. Edge a gagné tout seul puisque Christian, il était hors du ring après s'être pris Credible dans le ventre. Storm va attaquer vicieusement après le combat. Et Christian, il va venir le chasser, mais avec un temps de retard quand même. Il prend une chaise, il vient quand même le sauver. Il vient aider Edge qui reste au centre du ring tout pété. Donc,
Tu te dis, ouais, il y a des éléments pour la Misco, mais Christian, il reste quand même solidaire. On remet des graines. On sait toujours pas où ça va aller, mais on a remis des graines. Il y a toujours des graines pour plus tard, mais ça reste copain pour le moment. Ça reste copain. Et on rappelle évidemment que Edge contre Lance Storm est prévu pour le SummerSlam. Pour le championnat intercontinental. Austin et des bras. Ouais, on est le couple iconique. On les adore. Ils vont motiver Rob Van Dam. Hein. Ils vont être le nouveau gimmick d'Austin ces derniers temps, le coach. Le coach Austin. Et ils vont être interrompus par Shawn Stasiak, qui est. Ça y est, c'est parti. Qui est, je cite, excité. Oui. Inspiré. Oui. Motivé que vous soyez notre leader, Monsieur Austin. Il fait comment tu t'appelles, toi? Ouais, t'es qui? Il lui dit t'es qui toi? Il lui dit Shawn Stasiak. Ah ouais, bouge-toi les fesses au lieu de me lécher les bottes, va faire quelque chose, va te faire un nom, dégage. Et il lui dit ok monsieur, je vais faire quelque chose que vous n'oublierez jamais. Et il part. Remember that forever. Il va faire quelque chose, tout le monde va s'en rappeler. Incroyable, les mecs. Quoi? Bon, ok. Et Shawn Stasiak, on l'a quasiment pas vu depuis le début de l'Alliance, mais là c'est parti. On a encore un discours de motivation de Kanyon et DDP pour Shane, OR et Chuck Palumbo. Les champions WWF appartenant à l'Alliance motivent les anciens champions WCW à suivre leur exemple en quelque sorte. On a Kurt Angle. Yes. Qui est dans le bureau de William Regal. Et William Regal lui dit Monsieur Angle, vous avez besoin de repos, vous n'êtes pas à 100%. Angle, il continue dans son truc d'américain. Je suis un américain, j'abandonne pas. Avec tout le, il dit en plus à William Regal qui est britannique, avec tout le respect qui est pour vous, monsieur, je suis un américain. On refuse pas un challenge. Et là, attaque de Marlou Stasiak. Et Kurt Angle, il va juste se décaler et il va. Marlou Stasiak, il est à fond de balle et il va foncer dans cette fameuse armure qui est au fond du bureau de William Regal. Il va foncer dedans et il va s'assommer en quelque sorte. Et William Regal et Kurt Angle, ils vont faire quasi comme si c'était rien passé. Genre, ok, on regarde là-bas. Et Regal, il dit bonne chance pour ton combat contre RVD. Et il se resserre. T'as Angle qui se barre, il se resserre un petit peu de thé. L'autre, il est en train de mourir. Là, il vient de se manger une armure. C'est un segment, c'est très visuel comme gag, parce que c'est vraiment du gag. Oui, c'est vidéo gag. Et on est parti sur Stasiak, ça va être vidéo gag pendant les semaines à venir. Ouais. Et ils sont tellement fiers, WWF, de leur gag, c'est qu'ils vont partir à la pub, retour de pub. On nous remonte immédiatement le gag avec Shawn Stasiak, ils en peuvent plus. Vince McMahon, il a écrit le truc, il a fait attends, ça va être drôle, ça va les faire marrer, ça. Tiens, vas-y, on le remet. Il doit être tellement fan de son idée. Donc voilà. Ouais, mais c'est drôle. Franchement, c'est super fun. C'est très très drôle. Ouais, on aura d'autres gags pour les aficionados de ce genre de cabriole. Shawn Stasiak, c'est parti, quoi. Alors, je crois quand même que j'ai noté ici qu'on avait un combat par équipe pour les titres WCW. Mais je crois qu'on a eu le petit visuel qui dit que les titres, je suis pas sûr. Franchement, je suis pas sûr. Moi, j'ai un doute comme quoi les titres sont en jeu. Attends. Peu importe, en tout cas, combat en cage. Cage match, ils annoncent que c'est pour les titres. Bon. Je crois, ouais. Ah, alors on va dire que c'est pour les titres, ouais. Ouais, je crois qu'ils annoncent juste avant que c'est pour les titres. Allez. Donc on a les champions WCW par équipe, Kane, Undertaker, qui vont affronter Shawn, OR et Chuck Palumbo dans la cage. À noter que Kane et Undertaker sont accompagnés par Sarah. Évidemment. Voilà. Et les membres de l'Alliance, ils vont tenter une stratégie qui va être d'isoler Undertaker dans la cage et de laisser Kane en dehors de la cage, histoire d'avoir l'avantage numérique. Malheureusement, ça va pas fonctionner très longtemps. Non. Ils sont pas assez forts pour Kane et Undertaker. Mais attention, il y a un tournant dans ce combat. C'est DDP et Kanyon qui sont venus regarder le combat. Parce que c'est du sens unique, hein. Palumbo et Shanower, c'est les paillassons pour le moment. Undertaker et Kane. Grosse ambiance d'ailleurs. Grosse ambiance. DDP et Kanyon sont venus voir en dehors de la cage. Mais en dehors de la cage, il y a qui? Il y a Sarah. Il y a Sarah, il y a Kiki, voilà. La course-poursuite. La DDP Sarah, course-poursuite, en dehors du ring, autour de la cage. Sarah, qu'est-ce qu'elle va faire? Premier réflexe, elle va faire chat perché. Elle va monter sur la cage. Du coup... Elle grimpe vite. Ça fait bugger Kane et Taker qui arrêtent de finir le match. Ouais. Parce que si t'es normal, tu finis le match, tu sors de la cage, tu règles le problème. Là, voilà. Kane et Taker, ils ont un bug quand Sarah, elle se fait courser. Et quand Sarah, elle fait chat perché, c'est DDP et Kanyon qui ont un bug. Plus personne, tout le monde bloque. Tout le monde se dit, putain... Quelles sont les options qui se présentent à nous? Il faut qu'on fasse l'inventaire. Qu'est-ce qui se passe?
Et du coup, DDP et Canyon, ils vont se dire, bah, on va quand même monter sur la cage pour essayer de rattraper Sarah. Et là, ça fait débugger Kane et Undertaker qui, depuis l'intérieur, vont faire tomber les assaillants. Ouais. Sarah, elle va évidemment pas tomber. Et maintenant, Kane et Undertaker vont se contenter de terminer leur combat et de le remporter facilement en 4 minutes, pas plus, quoi. Hein. Ça dure rien. Ouais, ça dure rien. Tout ça va très vite. Mais... Oui. Ouais, non, mais ce que tu disais par rapport à Sarah, le moment bug, il est incroyable. Parce que Sarah, en fait, elle va avoir du mal à déjà monter au début sur la cage pour s'agripper. Et pendant ce temps-là, en fait, DDP et Canyon, ils la regardent faire. Parce que bon, pour que le scénar fonctionne, ils sont pas censés aller l'empêcher de monter à la cage. Mais dès lors qu'elle a compris le système de comment on grimpe à une cage, c'est vrai qu'elle file super vite. Et là, ils se regardent, ils font... Bon, on va grimper aussi. Mais c'est vrai que tout le truc s'arrête, la prod n'est pas forcément bonne. La suspension d'incrédulité, elle reste pas forte du tout. C'est mal fait, hein. C'est mal foutu. Mais ils se sont dit, on a notre petit effet épique, parce que l'Undertaker, à la fin, il monte sur la cage, il rejoint Sarah, il pointe les autres mecs du doigt, on a gagné. Bon. Ok. Voilà, ça c'est fait. C'était là. Et ils ont rien donné à Palumbo et OR. Hein. C'est des serpillères, les mecs, pendant 4 minutes. C'est fini pour eux. C'est fini, hein. Shawn OR, je sais qu'il catch blessé. Il est blessé, donc... Ok, ça n'aide pas. Hein. Ça n'aide pas non plus, et pour autant, il est pas ménagé, hein, parce qu'il prend tarif. Alors, est-ce que... Préparez-vous mentalement pour la suite, d'ailleurs. Les auditeurs qui peuvent pas me répondre. Et toi, Sturi, est-ce que vous aimez les blagues? Ah. Eh bien là, vous allez être servi en blague. En blague. Hein. Là, ça va blaguer. Je les ai pas toutes répertoriées parce qu'il y en a trop. C'est long. C'est long. Ah là, c'est plus long que les combats. Attention. Voilà. On a Steph McMahon et Rhino qui vont venir au ring. Belle robe. Steph McMahon, belle robe. Ouais, un peu treillis comme ça. Ouais, un peu treillis, tout ça. Petite robe d'été treillis. On remet à la mode. Action Man un peu. Pour ceux qui ont connu ces petits jouets. Action Girl alors. Action Girl. Steph, elle kiffe que Rhino et Gore Y2J à travers le décor de SmackDown, donc on va revoir ça. On nous remontre. On nous remonte, ouais, bien. Ah ouais, le décor qui tombe, faut remontrer. Oh. Voici Jericho. Et pas tout de suite. Pour être exact, Stéphanie? Ouais, pas tout de suite parce qu'elle dit viens, on va encore regarder la Gore. Et puis c'est Jericho qui arrive. Voilà, on va encore regarder la Gore. Et pour avoir les termes exacts de Stéphanie, elle va dire, elle est confiante quant au fait que Rhino va faire le job à SummerSlam. Voilà. Attention, premier indice pour la première blague. Voilà, premier indice. Faut être précis quand on raconte des blagues. Raconter les blagues de quelqu'un d'autre, c'est pas évident. Sur le bas de votre écran. Du coup, on se remate la Gore. Non, parce que voici Y2J. Et elle dit, ah ouais, Y2J dit, ah ouais, Steph, tu as dit que Rhino allait faire le job à SummerSlam. Mais c'est plutôt toi qui a un chirurgien qui fait un très bon job. Ah. C'est rigolo. Et preuve à l'appui, on nous remontre un avant-après. Photo de profil Stéphanie, comme ça. Très beau profil. Une photo, petite poitrine et une photo grande poitrine. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais la princesse a bien grandi. Et oui, et après il lui dit, la princesse a bien grandi. Et au fait, c'est pas let the bodies hit the floor, c'est let the boobies hit the floor. Allez hop. Et là, Stéphanie, elle nous sort son meilleur jeu d'actrice. Elle va un peu se couvrir comme ça. Ah, elle est gênée. Elle va, oh mais non, c'est pas vrai, t'inventes de toute façon. Mais c'est quand même incroyable que t'as tout le public qui fait elle a fait de la chirurgie esthétique. Bon, mais elle se fait moquer de ouf. Et tiens, tu veux une petite anecdote? Elle a été invitée sur un talk radio à ce moment-là. Et elle a expliqué en effet que son opération, elle était très récente, qu'elle datait d'il y a 5 semaines. Que les effets se sont pas ressentis tout de suite. C'est pour ça que nous, on a été choqués d'un truc genre limite du jour au lendemain, de invasion au Roland du lendemain. On s'est dit en un jour, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Et en réalité, en fait, la meuf a expliqué qu'elle a fait une espèce d'œdème et ça a gonflé plus que ce qui était prévu et qu'elle était obligée de se masser, tu vois, très régulièrement. Alors évidemment, à la station de radio, j'ai eu l'occasion de réécouter le passage radio. Les mecs se foutent de sa gueule, c'est chaud, mais elle a du bagou, donc elle réagit là-dessus et elle dit c'est bien pour mon personnage, ça entretient le truc, tout ça. Et maintenant ça va mieux, mais c'est pour ça que la réaction, elle a été un petit peu choc. Il y a quelques épisodes de ça, on s'est dit merde, qu'est-ce qui s'est passé d'un coup d'un seul, Bien sûr, ouais.
Mais bon, par Mais contre, pas les manquer, on va WWF, on va écrire là-dessus, quoi. on va écrire. Nous, il faut qu'on fasse des blagues. Vince, que ce soit ma fille ou non, on envoie. Allez. La blague. Tout pour la blague, c'est tout pour la blague. Rhino, il va s'agacer, il va dire ouais, respecte ma patronne, sinon je vais te casser la tête dans ce ring. Et là, voici Booker T. Il va passer devant Jericho, il va aller au ring, le mec. Et il l'a ignoré total. Ouais, et un de ses styles Booker T, trop gros beau. style. Très, très, très beau. Chicago, du coup, va réclamer The Rock. Hein. Évidemment. Et là, on va encore passer une blague. Alors là, c'est un peu comique de situation, je sais pas, c'est bizarre. Je sais, Stéphanie, ce que c'est que de ne pas être respecté, personnellement. Tu sais quoi, Jericho ? Tu sais quoi, déjà ? Et là, il va jeter un œil une première fois à la poitrine de Stéphanie, tac. Ouais. Il va redire, bah, tu sais quoi, Jericho, je vais te dire, et il va rejeter un œil à la poitrine de Stéphanie et un peu la montrer du doigt, cette fois-ci, un regard encore plus insistant. Et il va dire, mais tu sais quoi, Jericho, là, je vais te dire, oh, t'es trop belle, Stéphanie. On en est là. Ensuite, il va chambrer. Elle est contente. Ouais, en plus, elle est contente, elle est flattée. Et il va dire à Chris Jericho, il va lui faire une blague moisie, il va dire ah ouais, bah toi tu crois que t'es un expert en femmes avec ta petite tête blonde, au fait il cherche un Backstreet Boys en plus, tu devrais te renseigner. Donc Jericho il va faire non, pas marrant. Et Jericho ensuite il va surenchérir et il va dire j'ai su qu'il recherchait un nouveau membre pour l'agence touriste, Mr. T, la blague des précédents épisodes. Voilà, très bien. Donc voilà, chambrette sur chambrette. Booker T, il est super vénère. Il va commencer à s'en prendre au Rock et il va dire qu'il va emmener le Rock à l'école à SummerSlam. Voici The Rock. Alors là, le public explose. Et The Rock qui peut dire caca que les gens ils vont rigoler, tu vois, dans le public. Il peut dire ce qu'il veut. Toutes ces blagues vont être popées. Il va faire des blagues quoi ? Tu vas emmener le Rock à l'école à SummerSlam ? Il va faire des blagues sur. J'ai oublié. Je l'ai pas noté. Il fait des blagues sur l'âge de Booker T. Et quand toi t'étais à l'école, t'étais le plus vieux parce que t'avais passé ta vie redoublée, un truc du genre. Voilà, et le public qui kiffe, tu vois, voilà. C'est trop bien. Il fait des blagues de Booker T dans le camion, dans le bus. Et il fait des. Tu vois, les gens sont morts de rire. Voilà. En gros, c'est ça. Après, les blagues du Rock sont popées. Ouais, j'ai noté ça. Jericho, il va interrompre le Rock après quelques blagues et il va lui dire on a affaire au gore et à la haut, tu vois. Hein, la belle et la bête, là, c'est le gore et la haut, voilà. On va pas dire de gros mots. Voilà, la péri. The Rock, il va surenchérir jusqu'à ce que Stéphanie s'impatiente. Et là, elle pète un câble. On va pas attendre le SummerSlam. On aura direct ce soir Rock et Jericho en équipe contre Booker T, Rhino en équipe. C'est le main event. Un tag pour le main event. Et Jericho, il kiffe cette nouvelle. Il va lui dire oh, Stéphanie, you're the breast. Au lieu de dire you're the best. Donc tu es la poitrine. Non, pardon, you're the best. Ouais, voilà. Encore une. Allez. Festival. On ne les arrête pas, décidément. Ah oui, et The Rock aussi, j'avais carrément oublié, j'ai vu Raw il y a trop longtemps, j'avais oublié, j'ai noté ça. C'est nul, mais ça va être topé. J'ai noté, alors je vais relire parce que j'ai carrément oublié ça. Rock, ce soir, on va vous donner une... on va vous donner une leçon de géographie. Oui. On ira de la France à la Russie jusqu'à la Chine et à la poitrine. Ils ont dit ça ? Ouais. C'était comme ça la blague ? Ouais. On fera tout ça et en gros, ils vont dire que la poitrine de Stéphanie, ça va leur servir de bateau gonflable ou... Ouais, de flotteur pour pouvoir faire le tour du monde. Faire le tour du monde ? Ouais. Hein ? Ok. Bon. Comme quoi, le Rock peut tout dire, tout est marrant. Ça oui. Mais tu me diras, il y a 10 ans de ça, John Cena, tous les blagues à caractère très légères, voire même homophobes à certains moments, oui, ça faisait marrer tous les gens, quoi. Enfin, c'est quand même fou. C'est des trucs, c'est de l'humour qui reste très très potage, très populaire, mais qui trouve toujours son public à la WWF à l'époque. Bon, et Stéphanie, elle avait suffisamment de bagou pour les accepter. Après, c'est quand même un petit peu con, quoi. Mais c'est là, on fait avec. C'est kitsch. Et du coup, ce soir, on botte vos petites fesses à Chicago si vous sentez ce que le Rock prépare. Et le Let the Boobies Hit the Floor de Jericho à Stéphanie, c'est quelque chose que j'ai revu dans tellement de clips.
c'est quelque chose qui a traversé les âges. Hein, Ils l'ont gardé, celle-là. Ah, la relation de Jericho-Stéphanie, c'est quand même quelque chose qui est connu, tu vois, qu'il y a une longue histoire entre Jericho et Stéphanie. Ah ouais, carrément. Depuis l'arrivée de Jericho, il y a toujours eu un rapport très conflictuel entre les deux. Et c'est des trucs qui sont toujours repris dans les clips pour dire Jericho, quel talker incroyable. Ils illustrent avec quoi? Ils illustrent Let the boobies hit the floor. Eh ben. Austin et Debra, notre couple préféré, ils vont être interrompus par T'es qui toi? Par une nouvelle fois T'es qui toi? Et cette fois-ci c'est Hurricane Hems. Yes. Qui a été, d'après ses dires, inspiré par le coach Austin. Ouais. Il veut faire quelque chose. Il veut se rendre utile pour la nation. Ouais, il veut se rendre utile. Et Austin, il regarde et il fait c'est quoi sur ton bras là? C'est quoi ton tatouage? Et il fait l'autre, il lui dit c'est un tatouage. Et il dit je suis pas con, je sais que c'est un tatouage. Et il dit c'est quoi? Il dit c'est Green Lantern. Un super-héros. Des bras là, elle arrive pas à se retenir de. Elle n'arrive pas à se retenir de rigoler, tu vois, genre il a un tatouage de super-héros, ce gros geek de merde. gros geek. Alors qu'elle est tout le temps polie un peu des bras, mais là elle peut plus, tu vois, genre c'est vraiment maintenant des bras, c'est plus la même meuf. Genre ça l'a tué. Et Austin il fait c'est comme un gros bof là, c'est quoi comme un gros dur, c'est quoi ta Green Lantern? T'es un super-héros, tu sais voler toi? Allez casse-toi, va te faire un nom sur le dos de Kurt Angle, dégage, va te rendre utile. Quand on sait ce que ça va devenir après, c'est quand même incroyable. Exactement. Là, je suis vraiment mort de rire. Austin... Debra, elle m'a tué. Mais Debra, elle me tue depuis le début, franchement, elle est exceptionnelle. Debra, c'est la meilleure. C'est la MVP de tout, Debra. Puis ça fait 9 semaines. Croire. C'est Debra... Pourquoi elle est pas au Hall of Fame, putain? On met tout le monde au Hall of Fame. Mettez Debra au Hall of Fame, s'il vous plaît, quoi. Elle est incroyable. Debra, Elle est incroyable. Si, en fait, Debra, c'est un peu toi qui es là, tu vois. Ouais, c'est ça. Sauf qu'elle est amoureuse, enfin, elle est portrayée comme en couple avec Austin, elle est en couple avec Austin. Mais à toutes ses réactions, c'est un peu la personne normale. Et bon, là, elle a pris confiance quand même. Et des fois, elle est dans des segments, c'est toi qui regardes, surtout les segments au début avec Vince, Angle et... Tu vois, c'était toi qui l'as regardé. C'était le bon sens depuis le départ. Là, ça a changé. Et j'aime bien parce que quand Greg Hems il se barre, ils ont eu un petit échange de regards, Austin et Debra. Debra, elle peut pas s'empêcher de se marrer à nouveau. Et Austin lui fait fais rire. Ça fait marrer, ça. Bref, ils sont excellent. Cool. C'est pas important, mais c'est toujours marrant de raconter ça. Sur le ring, on aura Test contre Spike. Test, il va tabasser Spike Dudley en moins de 2 minutes. Ça, il va prendre tarif. Et Spike, qu'est-ce que c'est plaisant de le voir se faire casser la gueule, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il est bon pour ça. Il vole bien. Et Test, il va même faire durer... Ouais, c'est 2 minutes de match, hein, à peine. Mais il va faire durer un peu le plaisir, hein. Il va essayer de l'attaquer après. C'est que Spike, il a des offenses dans le match. Et Spike, c'était vraiment le genre de catcheur qui était bien plus petit que les autres, tout ça, qui arrivait à se rendre crédible, je trouvais, quand il attaquait des grands gabarits. Et là, il va passer un Hurricane Rana de la 3e corde, il va réussir, tu vois, à mettre des strikes, à mettre au sol Test. Et à aucun moment, j'ai trouvé ça pas crédible. Et surtout, il est coupé en plein dans son élan. Parce qu'il est en train de revenir, il est en train de teaser son finish et tout, le Dudley Dog, il se fait retourner, il passe au-dessus des épaules de Test. Test, il y a une petite course d'élan dans les cordes, un peu anodine. Il y a la Big Boot qui arrive à la fin. Oh là 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 là. Il lui a démoli la mâchoire, quoi. Quel coup de pied incroyable. On défonce Spike, Test qui veut continuer à tabasser. Molly Holly vient défendre son petit copain. Test est menaçant avec Molly Holly. Les APA viennent à la rescousse. Puis les Dudley viennent attaquer APA. Mais WWF va parvenir à rester debout sur ce segment. Et à SummerSlam, on aura les Dudley avec Test. Ouais. Contre Spike et APA. Donc 3 contre 3. C'est bien payé pour tout le monde à part les Dudley, parce que les Dudley, ils ont été incroyables pendant toute cette période post-invasion. Ils ont été dans des gros angles, ils se retrouvent dans le programme le moins intéressant sur le papier de SummerSlam. Mais au moins, ils sont là. Au moins, ils apparaissent quand même. C'est vrai. Test, il va prendre de l'ampleur avec le temps, et APA, après, Spike... ils apparaissent contre Spike, ce qui est toujours un petit peu intéressant et cocasse. Toujours. Angle au buffet. Tranquille. Va rencontrer Lita et Matardi qui vont encore le fil rouge. Ouais, t'es sûr pour RVD, ça va être chaud, t'as pas l'air à fond. Angle, il boit son petit verre de lait, il est chaud, tu vois. Il est chaud. Américain. Je suis chaud.
T'inquiète. Je suis chaud, je suis américain. Je suis américain, ça va. Il fait l'américain. Et Angle, il commence à se moquer de Hurricane. Ouais, il y a Hurricane. Et d'un seul coup, ça fait reculez-vous, un Hurricane arrive. C'est cette fameuse. Il fait la fameuse phrase Stand back, there's a hurricane coming through. Voilà, exactement, la fameuse cache-phrase. Et il dit ouais, ce que tu dis, c'est faux là, tu te moques de moi, c'est pas vrai. Et il renverse le lait, ce ouf. Ouais, il Angle, renverse le lait de Angle, ce qu'il faut surtout pas faire. Et Angle, il va lui fracasser la tête. Grosse projection sur la nourriture, un classique WWF de tout temps, hein, la projection dans la bouffe. Et Matt Hardy prend quand même une petite biscotte après, pas de problème. Ouais, voilà. Et c'est cet angle qui va nous envoyer sur ce combat de championnat hardcore entre Rob Van Dam et Kurt Angle, et on aura seulement le droit malheureusement à quelques minutes, mais c'est trop bien. Le peu de minutes qu'on a entre Angle et RVD, c'est trop bien, mais le combat va... Ouais, non, c'est trop fort. Mais le combat va être interrompu par ceux qui ont été chauffés à blanc par Austin, qui sont Raven et Tommy Dreamer. Angle, il est quand même plutôt en maîtrise, mais il est plus focus sur Rob Van Dam et son combat, tu vois, il y a trop de chats à fouetter. Et surgit du public un Jeff Hardy sauvage. Incroyable pour aider. Ouais, les gens sont fous. Il vient pour aider Kurt Angle, et grâce à sa Swanton Bomb, il va remporter le combat entre Angle et RVD. Jeff Hardy remporte le combat entre Kurt Angle et RVD. C'est la magie du championnat hardcore. Voilà, c'est les règles 24/7 qui restent appliquées pendant le combat. Kurt Angle, il est content de voir que Jeff Hardy a pris le titre hardcore. C'est un petit peu une idée de protéger tout le monde, parce que c'était peut-être une impasse de faire remporter le championnat hardcore à Kurt Angle. Ça relance, tu vois, les hostilités entre Jeff Hardy et Rob Van Dam. On apprendra la semaine suivante que les mecs vont s'affronter pour le titre hardcore. Pas la semaine suivante, au SmackDown. L'épisode Ils s'affronteront pour le titre hardcore à SummerSlam. C'est-à-dire qu'ils sont dans la même configuration qu'à Invasion. À Invasion, ils ont eu le match de la soirée, Jeff Hardy et Rob Van Dam. On a construit Rob Van Dam, on a continué de tabler autour de sa popularité. Jeff Hardy s'est retrouvé dans d'autres programmes. Et on a attendu la dernière semaine pour... allez, on fait repartir le truc. Jeff Hardy, nouveau champion hardcore. Rob Van Dam, en plus de ça, avant le match, il est présenté comme un mec invaincu. Il est super protégé. C'est pour ça que la rencontre, elle est très disputée entre... même si ça dure que... En tout et pour tout, ça dure quoi, 3 minutes 30. C'est très disputé entre Angle et Rob Van Dam, et c'est très très cool l'action qu'on a dans le ring. Ça se termine un peu en happy end avec un Kurt Angle qui aide Jeff Hardy à devenir champion hardcore. Tout est cool, tout est bien. Steve Austin et Debra, ils ont regardé ça à la télévision. Ils sont pas contents du tout. Un peu dépité. Mais il a un petit sourire, Austin. Il a un petit... Ouais. Il est un peu content de voir que les mecs aussi, ils prennent leurs responsabilités. Mais bon, c'est quand même défaite pour l'Alliance. Il est un peu content que son discours ait bien passé auprès des troupes. Et en parlant de ces deux-là... Ouais. On est parti à la pub. Retour de pub. Sean Stasiak. Sean Stasiak, on l'avait perdu après s'être fracassé, s'être évanoui après avoir cogné contre une armure. Il rejoint Debra et Austin, il est aux toilettes ou à la salle de bain, tu vois, peu importe. Du coup, Sean Stasiak, il veut voir Austin, il est un peu penaud, un peu perdu, et il dit à Debra, j'ai envie de voir le chef, j'ai envie de m'excuser auprès du patron, en quelque sorte. Ah, il est super embarrassé de s'être pris une armure, d'avoir raté la sur Angle. Il est fâché, et Debra lui dit, mais si tu veux Steve, fâché? Bon non, jamais. Fâché, vas-y, il est dans la salle de bain. Il est au cabinet, je voudrais pas aller le déranger, quoi. Mais non, vas-y, tu peux y aller. Et du coup, il y va un petit peu hésitant, il se place un peu mal par rapport à la porte, et Austin, il sort de la salle de bain, mais comme une furie, là, il sort... bam, et l'autre la porte en pleine tête, vidéo gag numéro 2. Austin, il s'en rend même pas compte, Debra s'en bat les couilles, ce qui est assez... Ah, Debra, elle a une petite réaction quand même et tout, elle lui dit, t'as vu? Tu vois, il se casse, allez, ça se barre à deux. Un peu drôle. Ils ont pas mis de replay. Ils ont pas mis de replay cette fois-ci, mais je pense que Vince... Pas le temps. Vince, il se dit là... Sean Stasiak. Ah là, comique... c'est trop drôle. Comique de situation. The Office, là. Des gags... Là, on est bien. On est pas mal. On va être encore mieux, puisqu'on va se mettre au main event. L'ambiance, elle est folle pour ce main event, puisque c'est Rock et Jericho, deux chouchous du public, contre Booker T et Rhino, qui vont être accompagnés par Shane McMahon et Stephanie McMahon.
Jericho et Rhino, ils vont nous donner l'avant-goût de SummerSlam, c'est plutôt pas mal. Ouais. Et à un moment, Jericho va taguer pour The Rock. The Rock va appeler Booker T, mais dans un premier temps, on va préserver la fiche de SummerSlam. The Rock et Booker T, dans le début de combat, vont pas se retrouver l'un face à l'autre. C'est bien sûr Chris Jericho qui va bosser ce soir. C'est cool parce que le public réagit bien. Jusqu'au moment où Rock et Booker T vont se retrouver dans le même ring en hommes légaux, suite à un hot tag de Y2J qui faisait la serpillière en quelque sorte. Et le public il va être climatisé parce que Booker T va quand même dominer le Rock. Ouais, il arrive quand même à en mettre quelques-unes. Ouais, tu sens qu'il y a une grosse clim. On aura le droit, alors j'ai pas noté comment, mais on aura le droit à un ref bump, le classique ref bump. En tout cas, c'est celui qui va nous emmener vers le fait que le combat et que le public devient extrêmement sauvage. Ah putain, là, oui, à partir de ce premier ref bump, ça devient sauvage. Je vous demande tous d'accrocher vos ceintures parce que là, même moi, je vais avoir du mal à le raconter. Là, ça commence à être le bordel. Le classique main event de Raw et de SmackDown en équipe. Y2J, il veut faire le Lion Salt sur Rhino. Ouais. Et il va être interrompu par Stéphanie avec une chaise. Donc elle va bloquer le Lion Salt en donnant un coup de chaise. Un coup de chaise à la tête, mais d'une violence. Bam. Waouh, vache. Boum. Magnifique, hein. Et le timing, il est super. Là, pour le coup, le timing est parfait. Rhino va faire le pin. Nick Patrick qui court très vite. 1, 2, traîné en dehors du ring par The Rock. The Rock maintenant, il bute Nick Patrick. The Rock il bute, il l'a traîné hors du ring, il l'a dégagé, il le dégomme. The Rock veut maintenant en finir avec Rhino. People presque elbow. Ouais. Parce que en prenant son élan pour faire le people elbow, il va être traîné hors du ring par Booker T, puis attaqué par Booker T. Donc The Rock et Booker T sont maintenant à l'extérieur. Jericho a retrouvé ses esprits et maintenant il veut le Walls of Jericho sur Rhino. Rhino tape, mais il n'y a pas d'arbitre en ce moment. Donc un arbitre officiel de WWE va tracer, de WWF, va tracer pour officialiser, et paf, il sera mis en échec par Shane McMahon cette fois. Une grosse mise en échec. Il est arrivé avec un pounce, genre Monty Brown, il est arrivé sur le côté, il a intercepté l'arbitre. Alpha Male, l'arbitre, il a dégagé dans l'escalier. À fond. Il y a pas à fond. Le mec genre il l'a vendu parce que c'est Shane McMahon qui t'arrive dessus, qui met le pounce. C'était super. Visuellement c'était incroyable. Cette interception était trop cool. Qui se faisait un petit peu oublier en plus et du coup boum, il bloque l'arbitre. Donc Rhino est toujours dans le Walls of Jericho en train d'abandonner, mais personne pour officialiser la décision. Stéphanie va monter au ring. Elle va venir casser le mur de Jericho. Elle vient pieds nus, hein. Elle a enlevé les talons avec sa petite robe d'été. C'est ça, elle vient casser le mur de Jericho en tirant sur les cheveux. Jericho, il n'est pas du tout impressionné et il veut placer Stéphanie dans le mur de Jericho. Attention, comme tu as dit, la robe, elle est vraiment très courte. La production, elle est à l'affût quand même, là, on se rapproche un peu trop, doucement. Stéphanie, elle fait attention, remets la robe quand même, remets la robe. Ouais, voilà, est-ce que je dois éviter le Walls of Jericho ou est-ce que je dois pas finir toute nue? Et Salvatore Rhino qui va donner le méga Chabit, plus roll-up, Chabit roll-up. Charles Robinson. 1, 2, 3 par un très rapide. Charles Robinson a un compte rapide. Le Charles Robinson, tout le monde connaît le gif animé de Charles Robinson qui dévale à fond la caisse. C'est sa spécialité. Il arrive à tout. Et le 1, 2, 3 très rapide aussi. 1, 2, 3 très rapide. 1 seconde. Victoire de Rhino et l'alliance reste forte. Ouais, l'alliance reste forte et on n'est pas encore au bout de nos surprises. Puisque Jericho va se relever péniblement et il va recevoir la gore de Rhino. Incroyable, magnifique gore en plus de ça. The Rock revient dans le ring pour attaquer Rhino. Shane fait le save. The Rock lui-même va être attaqué par Shane, mais The Rock il chasse Shane McMahon dans un premier temps. Rock va placer un Rock Bottom sur Charles Robinson. Il a rien demandé. Un Rock Bottom. Ouais, il a compté vite. Il a triché quand même. Ouais, il triche. Un Rock Bottom sur Charles Robinson. Un Rock Bottom sur Rhino. Un Rock Bottom sur Shane. Et non, parce qu'on avait oublié un petit quelqu'un. Booker T par derrière qui vient casser la dynamique du Rock et porter 2 Rock Bottom. On va appeler ça des Rock Bottom. Mais là ils ont dit Rock Bottom. Ouais, c'est son vrai nom, c'est le nom du finish, c'est le Bookend, c'était son finish déjà la WCW. Faut savoir. Ils vont insister à SmackDown sur le fait que c'est Bookend. Ouais.
Mais Ouais. là, les commentateurs vont Ils dire disent rock c'est bottom. Ouais, Et c'est rock Paul bottom. Heyman qui fait c'est pas le rock bottom, c'est le bookend. C'est Tu le vois, bookend, ouais, le bookend. Et le bookend qui était très pratique sur le jeu vidéo de PlayStation 2 parce que c'était dur de faire le coup de pied à ciseaux, fallait bien s'axer. Du coup, tu jouais le bookend à C'est chaque ça. fois. Bonne remarque. Attends, deux rock bottom, et dont un rock bottom Sur une chaise. donc un bookend ou rock bottom sur une chaise. Spinneroonie. Le public, il est douché. Ouais. Ah, les gens, ils sont deg. The Rock, il est pas debout à la fin. Ça a mis une clim, c'était incroyable, mais c'est la bonne rage, quoi. C'est la rage, mais la bonne rage. Ouais, par contre, bonne rage. Trop bien. Bonne rage. Et on finit WWF Raw avec Booker T, Shane McMahon, Steph McMahon et un petit peu Rhino debout. 3 debout et Rhino accroupi, il a quand même mal Rhino. Et The Rock qui vend. Il vend très bien, The Rock. Ouais, The Rock qui est cuit. Et c'est la fin de l'épisode qui était pas mal, même si quelques longueurs dont tout serait bien passé. Bah, en fait, pas beaucoup de catch à proprement parler, parce que le match le plus long, c'est le main event, ça dure 9 minutes, et c'est particulièrement exceptionnel. C'est vraiment un excellent main event, ça va dans tous les sens, il y a de l'overbooking à la fin, et les gens sont ouf dès que The Rock prend un tag. Enfin, je sais pas à quel point on pète les décibels, mais vraiment, si vous regardez les main events comme ça de Raw, de SmackDown à l'époque, vous allez vous dire, mais c'est pas possible, quoi, quel public, quelle énergie. Les mecs, ils galvanisent vraiment toute l'attention, c'est un truc de ouf. Le reste du show, oui, il n'y a pas beaucoup de gros matchs de catch, puisque la moyenne de match, c'est quoi, 2 minutes 30 à peine. Le segment d'ouverture, il est super avec Austin. Il y a des dynamiques qui sont intéressantes. En effet, c'était un petit peu relou toute la partie blague sur Stephanie McMahon. Sinon, à part ça, c'est un bon épisode de Raw qui continue sa dynamique. 5.2 au niveau des ratings, 6.8, 6,8 millions de téléspectateurs. On est légèrement en retrait par rapport à la semaine précédente. Après, The Rock, il va pas faire son retour toutes les semaines. Voilà, donc c'est normal que ça retombe. Mais ça va me permettre de partir en conclusion justement sur le lore en fait de cette semaine et les quelques petites informations qui tournent autour, mon bon Flo. Notamment, sur un point de vue rating, en réalité, du côté de WWF et du côté des chaînes de télé, on est méga heureux. Tout le monde est content. Pas étonnant, ça reste un programme phare. Je rappelle qu'en fait, depuis qu'on a commencé nous les reviews, on avait un Monday Night Raw qui faisait un rating de 4.2, c'est-à-dire qu'en l'espace d'à peu près 2 mois, on a gagné 1,3 million de téléspectateurs, à peu près, au moment où on se parle. Donc t'as des nouveaux personnages, t'as des nouvelles intrigues, ça fonctionne, il y a le retour de The Rock qui a tout dynamisé, et surtout, ils ont gagné énormément de fan following et de téléspectateurs sur la tranche qui intéresse les publicitaires. Les 18-34, là, en l'occurrence, il y a beaucoup de jeunes, d'adolescents qui se réinvestissent beaucoup dans le catch. Et on constate aussi un truc, là, c'est plus les analystes de l'époque qui vont constater un truc, c'est que les absences de Triple H et de Chris Benoit, pour blessure tous les deux, ça libère des places, en fait. Ça libère des places facilement pour les nouveaux qui arrivent, pour des mecs comme Booker T, Rob Van Dam. Ça libère également une super place pour Kurt Angle. Voilà, on sent qu'on est à un tournant où les têtes, elles vont un petit peu changer en haut de la carte. Et à la WWF, c'est quelque chose qu'on attendait aussi depuis pas mal de temps, de voir de nouvelles têtes. Il y a Jericho aussi qui est en plein push. Du fameux carré. L'Undertaker, quelque part, il est reparti un petit peu plus en mid-card dans son programme par équipe. Et donc, ça offre de nouvelles têtes, ça offre de nouvelles affiches. Et de ce fait, en fait, on est vraiment dans un mood qui est très positif. L'histoire d'Alliance, elle retombe un petit peu, tu vois, d'Alliance, d'invasion WCW, tout ça. Mais il faut savoir que WWF, à l'époque, l'histoire de scission des rosters reste dans les plans. C'est juste qu'ils savent pas quand. Ils savent pas quand. Mais tout ce qui était prévu de faire une émission WWF, une émission WCW, l'idée en fait du brand split, parce que là, l'autre émission s'appellera pas WCW, c'est dans les plans de WWF dès lors que WCW contre WWF, ça s'arrêtera. Et on sépare les rosters en deux, on partira sur les tournées, ils attendront le lendemain, enfin je crois que c'est la semaine qui va suivre, WrestleMania 18, donc ça arrivera juste un petit peu moins d'un an après, mais c'est quelque chose qui reste dans les tuyaux. Autre petite news à côté de ça, tiens, si ça t'intéresse, il y a parmi les gens de la WCW qu'on n'a pas encore vu du côté de WWF, il y a un certain Rey Mysterio Jr. Rey Mysterio, en fait, il faut savoir qu'il fait partie de ces catcheurs qui ne faisaient pas partie du package de rachat, puisqu'il a toujours un contrat en fait qui tourne avec AOL Time Warner, estimé à $350,000. C'était le montant que WWF devait débourser pour s'obtenir les services de Rey Mysterio. Et Rey Mysterio, il a justement rencontré la semaine précédente John Laurinaitis, qui est lui désormais, qui était un de la WCW, c'était le RH de la WCW qui a pris désormais place
du côté de la WWF, et Jim Ross, il les a rencontrés tous les deux, ils lui ont dit « Reste en forme, ton contrat il se termine officiellement le 31 décembre, là pour l'instant on n'a pas de place pour toi, mais pour 2002, on remet ça sur le tapis, et ça manquera pas, Rey Mysterio, il arrivera au courant de l'année 2002. Ouais, on n'a pas de place pour le moment. On n'a pas de place pour payer 350 000, sachant qu'il suffit d'attendre... Voilà. Il suffit d'attendre quelques mois pour prendre le truc gratos, contrat. Et surtout, ça aurait été pas le bon move parce que Rey Mysterio, en fait, ils lui disent clairement, on peut pas t'intégrer à la storyline parce que on va pas te faire arriver en heel. Si les chiffres sont exacts. Eux, ils veulent Mysterio avec le masque et tout. Ils lui donnent déjà l'information parce qu'ils lui disent, nous, ce qui nous intéresse, c'est de te faire venir masqué avec déjà l'idée très très précise de ce qu'allait être Rey Mysterio à son arrivée plus tard, quoi. Après, je sais pas comment ça marche ces trucs-là, les clauses et tout, mais un contrat qui expire dans 6 mois avec un truc de rachat à 350, ça devait payer WCW, tu vois. Bah en fait, c'est pour ça devait bien payer, non? Ben en fait, c'est pour ça que t'as des mecs comme Booker T qui auraient pu rester à la maison. Lui, il a dit pas de souci, mon contrat il est racheté, je repars avec un. Parce qu'il aurait pu rester chez lui en fait. En fait, si t'avais dans le package, t'avais des catcheurs qui étaient sous contrat avec AOL et d'autres catcheurs en fait qui étaient plus intégrés à WCW. Donc WWF, ils ont récupéré plein de gens. Les deux seuls pour lesquels ils ont véritablement payé AOL, c'est DDP et Booker T. Tout le reste, c'était tous les mid-quart d'heure dans le package. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas pris, on en avait parlé, Goldberg, lui c'était plus $1 million. Ça les a pas intéressés. Mais là c'est justifié, mais pour Rey Mysterio, bon, qui commence à être populaire, mais 350 000 cas pour un contrat qui expire dans... Oui, dans 6 mois ça les intéresse pas, bien évidemment. Autant attendre. Compris. Après, je sais pas comment ça marche, mais en fait c'est 350... C'est qu'il devait être super bien payé, je pense. Bien sûr, mais en fait WCW, ils avaient bien graissé la patte de tous leurs mecs, ils avaient donné des gros contrats, c'est d'ailleurs ça qui les a endettés, parce qu'ils ont donné tellement de contrats qu'à un moment, vu qu'il n'y avait plus la bon équilibre entre les gates, les audiences, etc., ils se sont fait moins de thunes et la fête s'est écroulée. Warner, Ted Turner, il en voulait plus, quoi qu'il en soit. Il est comme beaucoup de mecs. Tu peux mettre aussi tout ce qui est les Hogan, les Nash, tout ça. Ils sont tous payés pour rester à la maison, profiter de leur salaire qui tourne encore jusqu'à la fin de l'année, et après, advienne que pourra, quoi. Pour WWF, l'idée, c'était de récupérer ces mecs qui pouvaient avoir un côté babyface, c'était de les prendre plus tard. Et ça sera le cas pour Goldberg, ils arrivent tous, ils finiront tous par arriver, pas dans le cadre de l'invasion, mais ils finiront tous par arriver. Et il faut savoir que lors de l'entretien, Rey Mysterio, il a été accompagné par Juventud Guerrera, qui lui, il était libre. Lui, il peut venir, il n'y a pas de souci, mais ils lui ont dit, frère, pas toi. Pas fan. Toi, la drogue, tout ça, on connaît les bails. Paul Heyman, il a essayé de faire du forcing quand même. Je vais essayer d'ouvrir les portes et tout pour que tu puisses nous rejoindre, mais non. Juventud Guerrera, il viendra, mais beaucoup plus tard. On en recose en 2008-2009. Tu feras le Mexicain sur un tracteur et tout le monde sera content. C'est exactement ce qui s'est passé. Un petit peu plus tôt, c'est quoi? C'est 2006 peut-être, 2006 par là. Je sais plus exactement. Ouais, peut-être. Autre point, il y a d'autres catcheurs de WCW qui sont enfin arrivés en territoire de développement du côté de HWA. Je pense à notamment Evan Karagias, Shannon Moore, Johnny the Bull, qu'on verra un petit peu plus tard. Lâche le roux, on le verra nulle part, Lâche le roux. J'aime bien Lâche le roux, petite pensée. Jimmy Wang Yang. Voilà, il est là aussi. Jamie Noble. Jason Jett, je dis toujours c'est triste parce que ce mec-là, il avait du potentiel, ils en ont absolument rien fait. Et enfin, David Flair, lui, il est du côté de la OVW. OVW, là, on est plus sur le truc où il y a John Cena, Randy Orton, Batista, Brock Lesnar. Alors, il faut savoir que Batista et Brock Lesnar se sont affrontés pour la première fois à la OVW à la fin du mois de juillet. Et apparemment, le match a été décrit comme pas terrible du tout. C'était un peu nul. Ils ont essayé, mais c'était à chier. C'est toujours les mêmes qui continuent d'impressionner. C'est John Cena, donc The Prototype, Randy Orton, et beaucoup Rico Constantino, bien évidemment. C'est le chouchou d'ailleurs. Rico, ça va être une star incroyable dès lors qu'il va être amené dans le main roster. Autre petite information au sujet de la ECW, de cette fameuse faillite et des fameux droits pour récupérer le nom. Il faut savoir que le règlement de la faillite s'est repoussé au 12 octobre. Donc jusque-là, ils sont tranquilles. Heyman, il a eu une première audience au tribunal au début du mois d'août. Et la dette de ECW, grâce à des subtils bons arguments de la part de WWF, la dette, elle se réduit. Elle est réduite désormais à $3 millions.
Et WWF, ils font encore une offre sur la table où ils disent on est prêt à payer là maintenant 150 000 $. Les mecs, ils font bah non. Mais ils y arrivent. Abuse pas. Ils font les bilans, la société de jeux vidéo Acclaim, elle retire sa dette parce qu'en réalité, le jeu vidéo Hardcore Evolution, il a trop bien marché. Donc ils se sont dit à un moment, ça va, vous avez généré, je sais plus, 17 millions de dollars avec ça. C'est bon, arrêtez de réclamer de la thune. Ils se démerdent bien en fait. Et Paul Heyman, c'est génial. Le seul truc, c'est que il y a le procès, il y a un autre procès qui est en cours pour WWF, que la WWF, d'ailleurs, spoiler, ils vont perdre. C'est par rapport au panda. À la WWF du panda, protection de la nature et de l'environnement. Parce que voilà, il faut savoir que WWF, le panda, ça existe, ça s'est créé en 1961 et que la WWF que vous connaissez est devenue WWF seulement à la fin des années 70. Avant ça, c'était WWF, il y avait un W en plus. Il y a eu un accord pris entre WWF et WWF en 1994 qui indiquait à la compagnie de catch de ne pas pouvoir utiliser leurs initiales à des raisons de marketing. Sauf que, on est en 2001. Qu'est-ce qui se passe ? Internet, ça explose. À l'époque, c'était pas vraiment, tu vois, en 94, Internet, on est dans les prémices, il y a R. Internet, ça explose, et bien entendu, wwf.com voit le jour. Et là, le panda, il est pas content. Le panda, il est parti, tribunal. Il y a un procès, je crois, qui est acté pour la fin de l'année, pour faire retirer le nom de domaine wwf.com. Et surtout, en fait, c'était plus un délire genre WWF. Ils pouvaient utiliser à raison de marketing, mais uniquement aux États-Unis, pas de manière internationale. Le problème, c'est qu'avec Internet, évidemment, tout devient international. L'image de WWF, elle s'est étendue à travers le monde. Donc, de ce fait, là, maintenant, on part au clash. Donc, WWF, le catch, ils font un petit peu, tu sais, les innocents, tout ça. On savait pas. Et il va y avoir procès que WWF va perdre et va devoir s'appeler WWE. Ça arrivera au courant de l'année suivante. Mais ça y est, ça commence à exister. Ça commence à être là, ça commence à pointer le bout de son nez. Voilà, c'est tout pour moi, pour les petites news qui entourent le catch. Ouais, bon à savoir. Petit truc à savoir. Sinon, il y avait quoi d'autre ? Dean Malenko, il a annoncé avoir fait son dernier match sur un show indie en la mémoire de Brian Pillman. Il a arrêté sa carrière. Nous, on a vu son dernier match, on vous l'a commenté. C'était contre Perry Saturn. Non, pas contre Perry Saturn, contre Scotty Tuotti. C'était étonnant. Avec Perry Saturn notamment. Enfin voilà. C'est des petites nouvelles. Je réfléchis. Ouais, non, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout ce qu'il y a d'important à savoir autour du le catch. Je vous apporterai plus d'informations dès lors qu'on en aura. SmackDown, on est parti. Je vais essayer d'être bref, concis pour qu'on essaye de respecter notre timing habituel, 1h30. Shane McMahon qui ouvre le show et grosse information, énorme information, SmackDown est en direct. On est à Utah, on est en direct et on a changé la charte graphique. Vous avez vu le logo, là le logo il a changé. C'est les débuts de l'arène mythique de SmackDown avec le point qui sort du décor, le fameux point. Ouais, le point et Marilyn Manson. Tout à fait, pour l'ouverture. Donc SmackDown qui fait peau neuve et qui fait un bon rating 4.3. On est légèrement en hausse, donc on est content. Mais le fait qu'on soit en direct, ça va pas aider particulièrement. Alors on est parti pour un long segment d'ouverture. La vache, qu'est-ce que c'était long. Je le remets, mais là voilà, c'est Shane McMahon qui va annoncer, qui va présenter le catcheur le plus électrisant de la planète, à savoir non pas The Rock mais Booker T. Il est très ravi de voir que Booker T lui ait cassé la gueule. Donc voilà, il y a grosse tribune à Booker T. Booker T va prendre son temps. Il va être pénible. Il va chambrer les gens. Il va refaire toutes les catchphrases de The Rock. Il va reprendre les For the Millions and Millions, If You Smell, etc. Bref. On enchaîne comme il se doit. On termine avec un spinner Rooney. Ça prend du temps. On est à 10 minutes d'antenne pour quasiment rien avoir à part la promo de Booker T, qui est très beau, qui est habillé en blanc. Les gens chantent Rocky. Ils n'auront pas Rocky. Ils auront Rocky dans l'écran géant pour dire il arrive à l'arène. On est parti à la pub, retour de pub, musique de The Rock. Toujours pas de catch. The Rock, il arrive, il fait... Alors c'est comme ça, Booker T, tu te fous de ma gueule, viens me répondre si t'es un homme. Booker T, hop, musique, il revient. Il est aux abords du ring, il a fait tomber la chemise. Mais là, les deux promos qui suivent, c'est un peu déroutant. Dans la manière dont fonctionne WWE, généralement, t'as une promo d'ouverture, on part à la pub. On a un combat. Là, en fait, on a vraiment deux promos qui suivent dès le départ. Ça a occupé plus de 20 minutes sur le début de l'épisode. La même à l'envers, ouais, en plus.
Et c'est la même à l'envers. Il y a juste Shot Stasiak qui est arrivé à interrompre tout le monde en disant stop, je suis Shot Stasiak, Booker T avec tout mon respect, je vais faire des grandes choses pour l'Alliance. Il trace au ring pour aller affronter The Rock. The Rock, il lui met un rock bottom, je sais pas, la cloche elle sonne. Il lui met un rock bottom, il y a un arbitre sauvage qui arrive. 1, 2, 3, The Rock, il a toujours les lunettes de soleil. Il n'a pas été décoiffé, rien du tout. Stasiak qui s'est pris une tôle, ça a encore une fois amusé un vieil homme au loin dans son camion. Et derrière, The Rock, il défie, challenge Booker T ce soir, un combat. Lights out, lumière éteinte, match non sanctionné. C'est le premier de l'histoire selon la WWF. Premier combat de l'histoire non sanctionné. C'était quelque chose qui se pratiquait sur les territoires indépendants. Ils en sont arrivés à cette conclusion-là. Grosso modo, il n'y a pas de règles. Et Alliance et WWF bannis du ringside. S'il n'y a pas de règle, il y a une règle quand même. Enfin, bref. Je suis pas revenu dans le détail de tout ce qui a été fait, mais la vache, c'était long. Ouais, non, ça a pas régalé. Ça a pas régalé. Particulièrement. Une forte impression de gagner du temps sur l'émission. Et je me dis, tu vois, le premier show, c'est le premier SmackDown ever en direct en plus de ça. C'était Ça a duré combien ? Je pense 20 ? Tout, hors la pub, ça occupe plus de 20 minutes d'antenne. Plus le retour en main event pour le Lights Out. Ouais. On verra après, mais ils ont pris du temps d'antenne, les loulous. Ils ont pris beaucoup de temps d'antenne, vraiment beaucoup. Premier combat de la soirée, enfin le catch, Albert et X-Pac font face à Tajiri et William Regal, le match qu'on n'a pas eu la semaine dernière puisque Spike Dudley avait proposé gentiment de remplacer William Regal. William Regal, il fait volontiers, allez-y, pas de problème. Cette fois-ci, pas d'échappatoire, on a le combat, c'est une victoire de Albert et X-Pac dans un court match de catch que j'ai trouvé assez efficace qui met un petit peu les forces en valeur, notamment pour teaser le Tajiri X-Pac qu'on aura à SummerSlam. Mais au final, c'est Albert le plus fort. Albert qui va profiter. Bon, je pense qu'il y a quand même petite gruge vers la fin, mais très discrète. Je sais plus exactement ce qui s'est passé. Une attention de l'arbitre détournée ou autre. Je suis même pas sûr qu'il y ait une gruge. Albert il gagne. Puis voilà, Albert reste fort. C'est une drôle de mec. Albert, il a pas de programme pour SummerSlam, mais on sait jamais. Il est plus gros. Il est grand. Voilà. Il s'est fait avoir lundi. Ouais. Il se fait pas avoir cette semaine. Il se fait pas avoir jeudi. Austin et Debra. Austin, ça y est, c'est l'invitationnel. Debra, elle veut comprendre c'est quoi le principe. Il fait, il y a l'université d'Austin. Il va accueillir les élèves de l'université d'Austin. Il appelle Earl Hebner. Earl Hebner, il arrive. C'était Earl Hebner. T'es un arbitre de WWF. J'aime pas ça. Moi, j'aime pas WWF. C'est dégueulasse. Tu me dégoûtes. Tu vas aller prendre ça. Il prend son petit calepin. Tu vas aller chercher les noms là, des mecs de WWF qui veulent être invités au Austin Invitational, qui veulent rejoindre mon mouvement pour exister, se sentir meilleur, tout ça. C'est sa grande invention. Austin, il est tellement fier du truc. Debra, elle reste enthousiaste à sa manière. Mais c'est Austin, voilà. On est reparti à la pub, retour de pub. Earl Hebner, il arrive dans le backstage, dans le locker room de WWF. Là, il y a tous les nuls qui sont là. Ah oui. Tous les nuls, il y a qui ? Il y a Hardcore Holly, Scotty 2 Hotty, Spike Dudley, Takami Shinoku, Funaki, et Kurt Angle, Ertrus. Il y a Ertrus qui est quick, qui est là aussi. Et Ertrus, il arrive, pas Ertrus, Angle, il arrive, il fait mettez mon nom en premier. Je vais être le premier sur la liste de Austin. Il signe. Voilà. Et il signe direct, et de ce fait, les gens, ils sont hyper contents de le voir signer. Christian et Edge. Christian, ça y est, il reproche à Edge de penser à lui, championnat intercontinental à SummerSlam, alors qu'aujourd'hui, ça n'a pas du tout été advertisé lundi dernier, aujourd'hui, ils ont une opportunité pour devenir champion par équipe contre DDP et Canyon. Aucun advertising pour le match. C'est vrai, aucun. c'est vrai. C'est tombé comme ça. Titre mineur. Ça paraît super important en réalité, parce que ça peut totalement bousculer la donne pour le match en cage prévu à SummerSlam, parce qu'il a été promu unification des titres là aussi, tu vois, pour les trucs par équipe. Je trouve que c'est con d'avoir décidé que le match était par équipe, mais ça donne un argument à Christian en se disant mec, tu penses plus à ta gueule qu'à la mienne. Alors c'est un petit peu marrant, c'est un petit peu au culot, mais c'est comme ça. Mais non, le saoul, c'est que Edge, il lui dit je vais m'inscrire, je crois, dans cette promo. Il lui dit je vais m'inscrire sur la liste. C'est vrai, il veut aussi s'inscrire dans la liste pour aller s'occuper d'Austin, et ça agace encore plus Christian. Alors déjà, le championnat intercontinental, le championnat d'Austin,
c'est bon, on fait plus rien à deux, quoi. Et Christian, il était en train d'enfoncer son bras dans la coupe, là, avant qu'il arrive. Gros c'est profond et tout. C'est un gros fist à la coupe. Je sais pas ce qu'il... Trop con. Je sais pas ce qu'il fait avec la coupe, mais bref. On a également un petit segment backstage totalement anodin pour nous promouvoir un match qui aura lieu à Sunday Night Heat, soit dans le kick-off de SummerSlam. Oh purée. Avec Stacy Keibler, Tori Wilson, elles sont là, elles regardent leurs bras, elles font leurs muscles comme ça. Vas-y, fais les muscles. C'est comme des gosses. Qui c'est qui a les plus gros muscles? Et Ivory, elle arrive, elle fait Ivory, putain, les meufs, j'ai pas rejoint l'Alliance pour rien foutre là. Je viens vous coacher, on va aller affronter. Alors je crois qu'elle dit Lita et Jacqueline. Je me souviens pas qu'elle ait dit Trish Stratus, parce que je sais même plus le match si c'est un 3 contre 3, 3 contre 2, j'en sais rien. Mais voilà, il y a un match féminin comme ça qui est donné à SummerSlam. Je crois que c'est même le seul match féminin, mais qui est dans le kick-off, on va dire, qui est à Sunday Night Heat. Je crois qu'à SummerSlam, il y a 0 match féminin. Ouais, il n'y a pas de catch féminin à SummerSlam. 0 catch féminin. Voilà. Une autre époque. Voilà, c'est terminé. Tu vois, tout le feu, Trish Stratus, Lita, tout ça, c'est plus important. On le remontre. Austin, qui maltraite les membres de l'Alliance, qui fait tous ces sermons de la semaine dernière sur Humorous, sur Raven, sur le Puff Taz. Et ben justement, le Puff Taz, qui s'est fait fouetter à coups de ceinture, il n'était pas à la table des commentateurs pour commencer le show. Il était à la table des commentateurs. À la place, c'était Michael Cole et Paul Heyman. Et ben, Taz, il va rejoindre la table des commentateurs pour le segment avec Austin. Alors, Austin, justement, il a récupéré la liste d'Earl Hebner. Il regarde les noms, il dit putain, il y a plein d'inscrits. Mais là, il voit qu'en premier, c'est Kurt Angle. Donc, on est parti pour le... Hein, tu sais, backstage, il dit... ouais. Il dit... alors, Lepner, casse-toi avec ta liste, je prends le premier nom dessus. Je prends le premier nom dessus. Il voit je prends le numéro 1, tu vois, mais sans trop regarder. Il voit qu'il y a du monde, il fait casse-toi, je prends le premier. Et c'est Angle. Donc, il va au ring. Pendant ce temps-là, on a Taz. Il y a beaucoup de plans qui insistent sur Taz. Et Taz, il est en mode dissidence, hein. Taz, il se prend la tête avec Paul Heyman, il fait ouais, Austin, c'est pas le comportement d'un leader, c'est pas ce qu'on attend. On s'attend à ce que Taz, il fasse machine arrière. Hein. Et de ce fait, ils insistent énormément sur lui. Austin, c'est un bolos. Heyman, il l'engueule et tout. Très bizarre, tu vois, de situation très, très bizarre. Et Paul Heyman, il va monter sur le ring, il va empêcher Austin de prendre la parole tout de suite pour son invitationnel. Il va dire... avec tout mon respect, monsieur Austin, Taz, il parle mal. Hein, vous lui avez mis des coups de ceinture lundi, mais il continue de faire le malin. Il mériterait d'être corrigé, à nouveau. Bon, après, Austin, il le regarde d'un mauvais œil, mais bon, c'est le Austin invitationnel, il va tout de suite passer à son petit truc. Alors, on va regarder qui est le numéro 1 sur la liste. Et puis, il retourne la liste. Ouais. C'est très subtil, il regarde, on retourne la liste, qui va rejoindre l'invitationnel, c'est Scotty Tuotti. Oh, putain, il y a une réaction, il y a une pop, quand les gens ils entendent Scotty Tuotti, on le dit, à chaque fois, le mec il est super over, c'est un mid-carder, lower mid-carder, mais les gens l'adorent. Scotty Tuotti, il vient au ring, et Austin il le regarde, il fait alors là tu veux prendre tes responsabilités pour m'affronter, what? Et là ça y est, il enchaîne, là c'est parti. Hein. Là il va faire toutes ses phrases, il va tout ponctuer par what. En fait, Scotty Tuotti va absolument rien dire. Il va tourner autour et il va commencer vraiment à le bully, en fait. Il va le mettre en situation de Kurt Angle. Il va l'appeler Kurt, d'ailleurs. Je vais t'humilier. Il va respirer très fort à côté de lui. Il va le renifler. Il va lui faire je sens la peur, etc. T'as pas ce qu'il faut. T'as les genoux qui tremblent comme Angle face à moi. T'as peur, hein, t'as peur. Il lui tourne autour. Il lui plaque la ceinture contre la tête. Regarde ce titre, tu ne l'auras pas et tout. Mais une vraie brute, tu vois, la brute du collège, etc., qui veut t'impressionner, avec un Scotty Tuotti qui essaye de détourner le regard, etc. Tu sais, ça commence à être malaisant, en fait. Ouais, c'est malaisant. Et Taz, il dit, ouais, c'est pathétique. Déjà, c'était Angle sur la liste en 1, c'est pathétique ce qui se passe et tout. Ouais. Et Taz, il fait le dissident encore. Carrément le parti, en fait, de WWF là-dessus. Il se fait porte-parole de la bonne foi, de ce fait, Taz. Scotty Tuotti, il se prend un petit élan dans les cordes, il fait le bulldog sur Austin. Il est prêt pour le worm. Les gens sont fous, il y a une pop sur Scotty Tuotti qui a les balls d'aller attaquer Austin. Austin, il se relève derrière, il démolit Scotty Tuotti. Angle fait un run-in, il arrive super vite, grosse bagarre entre Angle et Austin. Taz sort de la table des commentateurs, il part encourager Angle. Il dit vas-y Angle, et finalement Taz bichonne sur Angle.
Taz était un salaud depuis le début, il s'est foutu de nous, il est bien allié avec Austin, il lui a rendu le service, et là, à 2 contre 1, Angle, il a pris tarif, Austin et Taz, ils se sauvent parce que t'as tous les membres de WWF qui sont là pour venir faire le save. C'est bien joué. C'est différent de ce qu'on a eu les semaines dernières entre Angle et Austin, mais Austin le manipulateur, Taz qui rentre dans le coup. Derrière, on va avoir une petite promo avec Jonathan Coachman qui va aller interviewer Kurt Angle. Kurt Angle, il est là, la Taz Mission, putain, le mec, il a bien joué, mais je suis américain. donc Taz, si t'es aussi fort que tu le dis, ce soir, on fait Taz contre Angle. C'était très bien amené. Pour nous teaser Taz Angle, en plus de ça, on verra Taz un petit peu plus tard qui va faire une promo, genre le Taz à l'ancienne avec le drap sur la tête, la serviette sur la tête, souviens-toi Angle, pour mes débuts au Royal Rumble l'an passé, je t'ai battu, c'était incroyable, tu m'as jamais battu en 1 contre 1. Il fait toutes ces catchphrases de l'époque, mors-moi si tu le peux, survis si je te laisse survivre, bref. Tout est très très cool. Bien. L'affiche, elle est bien teasée de ce fait. Taz, il redevient important, d'un coup d'un seul. Il s'est fait humilier lundi, mais tout de suite, ça retire dans le bon but. C'était cool. Enfin, tout ce truc-là, c'est un peu long avec Scotty 2 Hotty, mais j'ai beaucoup aimé en fait la dynamique. Je suis hypé. De toute façon, pour le Angle, Austin, là, c'est bon, c'est gagné. Austin, il est fort pour ça. Il innove. Là, ces 2 derniers épisodes, Coach Austin, c'est assez énorme. C'est très drôle. C'est très très bon. On nous apprend donc que Rob Van Dam contre Jeff Hardy c'est officialisé pour SummerSlam. On va voir un petit prémisse à tout ça puisque Jeff Hardy fait équipe avec Chris Jericho et ils font face à Rob Van Dam et Rhino. Belle affiche sur le papier. Oui. C'est là, c'est maintenant, c'est tout de suite. On va leur donner un peu de temps. Ils vont avoir 5 minutes de catch. C'est très très cool. Bien évidemment, t'as Stephanie McMahon qui est aux abords du ring pour accompagner Rhino, pour bien entendu continuer la provoque avec Jericho. Dès lors que Jeff Hardy est dans le ring, les gens s'en foutent. Tout le monde combine bien avec tout le monde. Le catch est très agréable. Et Rob Van Dam, il va à un moment donné, pendant que l'arbitre il a l'attention détournée, il va aller sortir une échelle de sous le ring. Il va réussir à faire un petit coup de bascule avec l'échelle pour étourdir Jeff Hardy, puis porter son 5-star frog splash pour remporter la victoire. Stéphanie, elle est toute contente, elle vient célébrer avec Rob Van Dam. Et de ce fait, vu qu'il y a une échelle qui est impliquée, Jeff Hardy plus tard il dira ça sera pas juste un match hardcore à SummerSlam, ça sera un match hardcore de l'échelle. Et on amène de ce fait la stipulation de l'échelle à SummerSlam comme ça. C'était bien, c'était subtil, intéressant. Par contre, il y a un aftermatch qui est très très cool. Stéphanie, elle célèbre avec Rob Van Dam. Il y a Jericho qui remonte sur le ring. Et Rob Van Dam, en fait, il s'est barré. Il laisse Stéphanie se démerder. Ouais. Tiens, démerde-toi. Alors, je pense pas que c'était volontaire, mais ça s'est quand même vu à l'écran. Donc, de ce fait, Stéphanie, elle est pétrifiée. Et Jericho, il se rapproche tout doucement de Stéphanie, qui est acculée dans le coin. Elle veut pas quitter le ring parce qu'elle est pétrifiée. Il y a Rhino qui arrive pour sa gore. Jericho l'esquive. Stéphanie, elle l'esquive aussi. Il a fait un tout droit dans le coin. Mais je me suis dit, waouh, la double esquive. J'étais persuadé que Stéphanie, elle allait s'en manger un. Ah, bon timing. Elle était trop près du coin, il l'aurait coupé en 2 avec le coin. Très, très bon timing. Du coup, elle a réussi à fuir. Elle réussit à fuir. Il y a une grosse confrontation visuelle entre Jericho et Stéphanie. T'as plus l'impression que la feud, c'est Jericho et Stéphanie et pas Jericho et Rhino. Mais on a fait une pierre de coups. Ah ouais, non, mais c'est ça. C'est ça. C'est totalement le cas. Mais de ce fait, Stéphanie, elle est plus du tout dans le rôle je suis la présidente de la ECW. Hein. Ça s'est perdu en cours de route. Hein. Ça s'est perdu en cours de route. On règle des comptes avec Jericho. On passe à Edge. Championnat par équipe. En jeu, ils affrontent DDP et Chris Kanyon. Ça va pas durer longtemps, 3 minutes 47. On a le retour de la bonne vieille Mysko. La fameuse Mysko avec notamment un Lance Storm qui va s'interposer dans le match et réussir à porter un super kick sur Edge, qui va malgré tout se dégager au compte de 2. Christian, il trouve plus intéressant d'abandonner son partenaire et de prendre en chasse Lance Storm dans les coulisses. De ce fait, Edge, le pauvre, il se retrouve en 2v1 contre Kanyon et DDP. Le match est cool, ça dure pas longtemps, ça dure à peine 4 minutes. Ça a un peu plus embarqué le public que d'habitude pour du Christian et Edge. C'est un peu à noter. Mais il y a une grosse hit, tellement une grosse hit sur DDP et Chris Kanyon que ça rend le truc beaucoup plus prenant. Pas de Undertaker et de Kane dans les parages, malheureusement pour Edge et Christian. Ils étaient à un moment sur le point de porter leur concerto avant que Lance Storm arrive. À un moment, ils se sont dit, on en a marre. Il y a eu un ref bump d'ailleurs, il y a eu Nick Patrick qui s'était fait tirer à l'extérieur du ring. Je suis en train de tout d'emmêler dans le combat, mais... C'était pas spécialement excitant comme combat finalement. Non.
quand tu utilisais des trucs entre Christian et Edge. C'est vrai que l'intrigue, elle était ailleurs en finale. L'intrigue était totalement ailleurs, c'est ça. Justement, Kane et Taker, on les retrouve backstage en interview avec Jonathan Coachman. Sarah, elle m'a tué. Sarah... Elle a habillé en Taker, on dirait un Kirby qui a avalé Undertaker et qui l'a recraché, là, il prend les vêtements. C'est Sarah Kirby, elle l'a aspiré. Avec une salopette, un bandana, mais bon, il y a un... Bon, voilà. Et genre, l'Undertaker, quand il parle d'elle, parce que Kane, il est là, mais il fait figuration, Kane, il dit rien. L'Undertaker, il va parler de DDP et de Canyon, il va surtout parler de DDP, le mec, il m'a attaqué en s'en prenant à ma femme, en la stalkant et tout, et il parle à sa femme, il lui fait une petite tape sur la tête, genre brave bête. Ma femme, elle t'a cassé la gueule, et comme ça, c'est comme ça que t'es devenu célèbre, mec. Moi, la petite tape sur la tête de Sarah, moi, je l'aurais trop mal pris, quoi. Mais bon, pas terrible. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant sur cette promo. Les mecs, ils ont fait leur truc, ils se sont barrés, ils vont prendre les titres, ils vont buter les mecs dans la cage. John Coachman, il reste pantou à la fin de l'interview. RS, il n'y a rien. RS. On va au WWF New York, pareil, APA et Bradshaw, ils sont en train de boire des verres. Ils sont interrogés à distance. Alors, votre match contre Test, contre les Dudleys, tout ça, les mecs, ils se foutent de la gueule du nom de Test. Alors, sa mère, elle devrait vraiment être idiote pour appeler le gamin Test. Hein. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Bradshaw? Voilà, c'est tout, vous aurez que ça. Angle marche dans le couloir, ça y est, on est parti. Angle contre Taz. Un truc incroyable pour ce combat. Il va pas être très très long, malheureusement pour nous. Un truc incroyable, c'est que c'est Taz qui fait son entrée en premier. Taz, il fait son entrée avec plein de membres de l'Alliance derrière lui. Genre, il y a les Dudleys, il y a... je crois qu'il y a DDP et Canyon, il y a un monde de ouf derrière. Et Angle, il vient au ring, seul. Et quand il est sur le point de monter dans le ring, là, il y a plein de mecs de WWF, dont Taker et Kane, qui viennent. Il y a Albert qui est avec eux. Ah oui. Il y a Albert qui est là, au cas où. Albert, il est là, donc de ce fait, il y a des gros échanges de regards, tu vois, très intimidants de part et d'autre. Et c'est assez équilibré, en fait. On a que... Putain, c'est dommage. Taz contre Kurt Angle, on avait peut-être le truc pour poser un match un petit peu plus long, plus compétitif. Alors, c'est pas que c'est pas compétitif, mais ça dure 1 minute 30, frère. Il y a rien. Ils ont le temps de nous montrer des trucs, des à toi à moi, des souplexes d'un côté, de l'autre, un peu de bagarre. Finalement, Angle, il dispose. Il fait Angle Slam et il gagne. Je crois qu'il gagne sur Angle Slam. Il gagne sur Angle Slam. Il contre une Taz-mission en Angle Slam. Pinfall. Ouais. Austin, il est sorti quand même regarder sur la rampe d'entrée et grosse confrontation à distance entre Angle et Austin. Austin, il se chauffe, il veut y aller, il déchire son t-shirt, finalement, il fait demi-tour, il fait bon, non, finalement, j'y vais pas. Puis il se retourne, il fait quand même mine de style d'y aller. Taz, il a le temps d'attaquer dans le dos à nouveau Angle, de ce fait, Austin, il rentre dans le ring, il y a bagarre entre tous les mecs de l'Alliance, etc., c'est le bordel. Finalement, Austin, il réussit à se barrer, à s'enfuir avec... parce qu'il était dans la merde, hein. Il a voulu faire son stunner, il s'est fait retourner ankle lock, il était en train de nager là pour essayer de rejoindre le coin du ring, les Dudley Boys y sont arrivés. Bref, on a séparé tout le monde, Alliance contre WWF. Le visuel final, il est un peu cool, c'était la dernière petite pièce apportée à la storyline entre Angle et Austin. C'est bien, les esprits restent chauds. On se retrouve dimanche. Paul Heyman et Michael Cole nous indiquent que c'est le moment d'éteindre les lumières. WWF se retire de toute responsabilité pour les images qui vont suivre. Les lumières s'éteignent. C'est le Lights Out match. Et on est parti. Pas de titre en jeu. Booker T contre The Rock. C'est Booker T qui fait son entrée le premier seul. Il vient avec sa ceinture, il vient tout seul, etc. Il est chaud. Il y a de beaux visuels sur Booker T pendant son entrée. Très déter, très concentré. The Rock, par contre, la musique, elle retentit. Ça trace. Ça trace direct. Ça part en bagarre, c'est plutôt dominé par The Rock. Ils sont en train de remonter la rampe. Booker T reprend un petit peu l'avantage. On va déjà, tu vois, s'envoyer dans le nouveau décor. Voilà. Ouais, on peut se permettre. On fait un petit coucou au nouveau décor. Finalement, The Rock, il reprend l'avantage. Il ramène Booker T. Ils vont pas revenir véritablement dans le ring. Ils vont continuer de se balader autour des escaliers du ring, tout autour. The Rock, il veut enlever les protections pour passer un rock bottom à travers la table des commentateurs. Et il est sur le point de le faire que Shane McMahon Chabit. Voilà. Chabit de Shane McMahon sur The Rock. Alors on avait dit pas WWF, pas WCW. Shane McMahon, il se pointe quand même. J'ai l'impression que ça dérange absolument personne. Voilà. Et Rock Bottom porté par Booker T sur The Rock à travers la table. La même clim, Caro, pour terminer cet épisode, puisque The Rock ne se remettra absolument pas de ce bookend sur la table des commentateurs. Et Booker T remonte dans le ring avec Shane McMahon, il fait le spinner Rooney.
Et il ressort de ce segment très très fort. Il a un petit regard quand même, il se dit, il va pas revenir The Rock vraiment? Bah non, il revient pas. Et le show se termine là. Il essayer de se relever un petit peu et il vend bien The Rock. Quand même, hein. Il vend bien, hein, mais c'est 2 clims d'affilée. Pour Raw, SmackDown, 2 clims. Booking 50-50, on se doute de comment ça va se passer à SummerSlam. Épisode de SmackDown, ok, il y a des hauts et des bas. Je dis, le début d'épisode, c'est très très long. Tout ce qui est The Rock, Booker T, c'est très très longué. Kurt Angle et Austin, je reste totalement à fond dedans. Il y a des bangers hein, qui arrivent quand même sur cette carte. Il va y avoir des matchs vraiment très très cool. On parlera de nos notes. J'aurai les notes également de Dave Meltzer pour le pay-per-view de l'époque et on se dira ah bon. T'es chaud pour SummerSlam? Très très chaud. Très chaud. Angle Austin, très chaud. Ouais. Booker T, même s'il a été portrayé par un clown et on voit venir le truc, j'ai envie de voir catcher Rock en pay-per-view en 2001. C'est normal. Rob Van Dam contre Jeff Hardy dans un combat de l'échelle après la performance qu'ils ont eue du côté du pay-per-view Invasion. C'est les deux étoiles montantes. J'ai aussi envie quand même de voir Jericho avec Rhino, ouais. Même si Rhino il est un petit peu le cul entre deux chaises hein. C'est Jericho contre McMahon, mais ils mettent over la gore. La gore est super protégée, elle est super over, ça c'est cool. Voilà, les tags un peu moins, mais dans l'ensemble j'ai une bonne hype, mais comme toi surtout Angle Austin. Hein. Angle Austin. C'est le programme qui est le mieux amené, il a été bien protégé en plus, il n'y en a pas un qui a pu prendre le dessus sur l'autre, ils se sont tous les deux fait une route en restant très balèzes tous les deux, donc j'ai hâte. Ouais, Austin, malgré tout, même s'il passe pour un lâche à pas mal d'occasions, il y a quand même beaucoup de moments où il s'impose en patron pendant cette construction. Plutôt hâte. On espère que vous aussi, vous avez hâte pour SummerSlam. Je vous encourage bien entendu à le regarder, hein, parce que tout ce qu'on vous chronique, tout est disponible pour tous les abonnés au WWE Network. Hein. On n'est pas du tout sponsorisé par WWE, mais c'est toujours bien quand même de le rappeler que tout ça, vous pouvez le voir, vous pouvez le retrouver, vous pouvez prendre de l'avance. Merci à ceux qui attendent aussi toutes les semaines que les épisodes soient disponibles gratuitement pour tout le monde. Merci à tous ceux qui contribuent sur les souscriptions sur la chaîne YouTube C'est ça le catch. J'ai plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous de passer une excellente soirée et une très très bonne semaine bien entendu. On se dit à la prochaine, c'était Sturi, tout le monde reste fort. Ciao, bye bye et merci Flo. Merci à tous, à bientôt. Ciao.